Salut à tous. Bon, je suis en compagnie de Suki, un petit chien, petit, c'est un Akita, que je garde ce week-end. Voilà, c'est notre dernier jour parce qu'on est dimanche. Trêve de blablaterie. Bon, faites pas attention, je parle du nez, je suis malade. Après une semaine sous la flotte à cheval, ça aussi je vous raconterai. J'ai passé mes TEP pour pouvoir faire un BPGEPS. Bref, là je suis en direction du coup des écuries où on va parler. Il y a des pois qui volent partout. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur, donc c'est le sujet de l'ulcère. Parce que étant donné que on est à peu près sûr à 80% que Oni a des ulcères. Alors oui, je sais, je suis pas sûre à 100 000% parce que j'ai pas fait de gastroscopie. Quand même plusieurs professionnels sont quand même à peu près sûrs. On parlerait de la gastroscopie, pourquoi j'en ai toujours pas fait. Bon déjà, voilà. Voilà. Il y a quand même énormément de chevaux qui sont touchés de ça. Au final, je trouve que c'est un sujet où on n'en entend pas tant parler, ce qui est un peu dommage. Enfin, vous savez à peu près tous ce que c'est un ulcère, hein, où c'est la muqueuse de l'estomac qui est en plus c'est un cirque. De toute façon, voilà, c'est la muqueuse de l'estomac qui est touchée, que ça fait mal, qu'il y a de multiples causes, que ce soit alimentaire avec trop de concentré, trop d'amidon, que ce soit le travail, si le cheval travaille sans avoir mangé avant, donc il y a l'acide qui part dans tout l'estomac et ça fout le bordel. Mais c'est pas par là. Pourquoi les gens sont fous en voiture? Bref. Donc, que ce soit donc alimentaire, travail, stress, changement, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de causes à effet sur ça. Déjà, moi, la mienne, elle tique. Donc, ça, c'est pas chouette. Bon, même si en soi, je peux la comprendre parce que ça lui envoie un gros shoot de dopamine et du coup, elle se sent mieux. Clairement, on a fait un stage avec une nutritionniste. Elle m'a clairement dit c'est comme si elle se prenait un rail de coke, quoi. Donc on est sur une jument sous coke, quoi. C'est une blague, bien évidemment. Ne prenez pas tout au premier degré. Ah, pitié. Je pense qu'hier j'avais vraiment envie de partir. J'ai laissé tout ouvert. Celui-là, je ne l'ai pas refermé. Super. Donc, comme je disais, j'ai mis plein de choses en place pour la jument. Alors, niveau symptômes, en soi, elle n'est pas sensible au sanglage, enfin, elle me montre rien. Clairement, elle ne montre aucune douleur, rien du tout, mis à part son tic à l'appui tic à l'air. Donc j'avoue, c'était assez compliqué de deviner les choses quand on a une jument qui montre absolument rien. Donc du coup, ce que j'ai mis en place dans un premier temps, je lui donnais du Fibrissimo avec de l'argile à la pomme pour que ça passe mieux. Elle a fini par me faire comprendre que l'argile, ça commençait à être un peu chiant et un peu dégueu. Donc dès que j'ai fini son pot, j'ai arrêté l'argile. Je suis passée sur la gamme de grains de Cavalor, le Fiber Force. Alors de ce que j'ai vu, ils font aussi un Fiber Force spécial pour les chevaux qui font des ulcères. Bon, j'avais pas celui-là. J'avais le Fiber Force classique avec du Litotam dedans. Il pisse sur la bâche. J'espère que c'est pas un vrai pipi, hein. Donc là actuellement elle a le Hartog Digest. Elle a le 20 Luz avec dedans un peu de Fibrissimo de temps en temps. C'est vrai, j'en rajoute. Pourtant c'est déjà plein de fibres, mais bon, il n'y a jamais trop de fibres comme on dit. Donc je lui mets plusieurs extraits. Je brille de mille. J'ai vraiment de ça. Donc je lui mets de bourgeon de cassis, bourgeon de figuier et fleurs de bac, étoile de Bethléem. Ça soigne les bobos et cicatrices du passé et du présent. Le bourgeon de cassis, le cassis ça a un effet anti-inflammatoire, ça booste un peu les autres bourgeons.
Et le bourgeon de figuier, ça apaise l'estomac, ça apaise le stress. Enfin, les deux apaisent beaucoup de choses. Donc ça, c'est ce qu'elle a à l'heure actuelle. Tous les extraits, plus du coup l'Artoc Digest et le 20 Luz. Ce que j'ai mis en place pour moi, moi je prends de l'ashwagandha. Donc c'est une racine qui aide tout ce qui est stress, sommeil, tout plein de choses. Enfin, je vous remettrai en description exactement tous les produits, à quoi ils servent, enfin leurs bienfaits, etc. Donc voilà tout ce que j'ai pour elle, tout ce que moi je prends. En plus de l'ashwagandha, je prends des petites pilules où c'est que des plantes, pareil, pour la digestion. Et c'est tout, et c'est déjà pas mal. Et là, en plus pour elle, elle me fait une espèce... Alors ce serait à cause de la luzerne, de ce qu'a trouvé une veto sur 2 autres chevaux en pension. Qu'il y a trop de calcium du coup dans la luzerne qu'ils ont mangé, donc ils ont un effet un peu poudreux. Clairement, on dirait du pollen d'abeille. On va pas se mentir, on dirait du pollen d'abeille. Je lui ai pris plein de trucs diurétiques pour qu'elle fasse un max pipi, pour évacuer tout ça. Donc là, je vous dis pas, j'ai du céleri, j'ai du persil. Je savais pas que c'était diurétique pour les chevaux, le persil. Bon, à donner avec parcimonie, ils mettent. Mais j'ai plein de cranberry pour la faire pisser un max. Là, pour les ulcères. Mais du coup, revenons à nos moutons. Avec tout ce que je lui donne en ce moment sur sa tambouille. Je trouve... Bon là, elle est en train de tiquer sur son arbre fétiche. Mais quand on rentre de balade, elle se mettait à un endroit spécifique pour tiquer. En gros, quand on rentre de balade, on arrive de là-bas et au bord de la cabane, là, il y a un endroit où elle peut tiquer parce qu'il y a une planche en bois pour par-dessus les parpaings. Et du coup, elle peut tiquer. Et généralement, elle se met là, soit quand on rentre du travail, soit de balade. Et du coup, elle se mettait à tiquer. Ou alors, elle tique sur le rond de longe. Quand je lui donnais à manger, elle partait systématiquement sur un endroit où elle pouvait tiquer. Depuis que je lui donne les macérats de bourgeons, elle y va de moins en moins. Quand je la ramène au pré, elle va boire ses 25 litres d'eau là. Et elle prend le temps avant d'aller à la cabane, tiquer et tout. Du coup, ils ont un abri. Je sais pas si on le voit là. Avec mes lunettes, je vois rien du tout. Voilà. Hop là, là. Et bon, ça va, ils ont une pierre à sel, tout ça. Donc ça l'oblige aussi à devoir descendre pour aller boire. Donc passer moins de temps à tiquer. Mais elle passe quand même nettement moins de temps à tiquer. Donc déjà ça, pour moi, c'est clairement une victoire. Avant, elle pouvait y passer la journée entière. Maintenant, c'est sur du... allez, max 10 minutes. Et après, elle part brouter, elle part faire sa vie. Donc franchement, je suis grave contente. Donc là, je vais aller la chercher et lui préparer son petit miam. Je vais vous montrer tout ce que je lui mets. Donc du coup, là, je lui ai mis du 20 Luz. Donc ce qui est là-bas. Donc après, le Star Bethlehem. Je lui mets à peu près 2 de figuier. Je vais mettre 2 de cassis aussi. Ce qui est pas mal aussi comme produit, la glutamine et... la glutamine et bah j'ai plus. Bientôt les extraits de bourgeons et tutti quanti ne font plus trop effet. Je testerai la glutamine. Ah ben l'ashwagandha aussi sur le cheval. Donc du coup je vais vous montrer mon Artoc Digest. À quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça. C'est vraiment, on dirait du foin quoi. Dedans, il y a un peu de... Il y a de la betterave, je crois. Ou c'est dans celui pour mes vieux peut-être aussi. Il y a des petits grains comme ça. Il y a de la carotte séchée aussi. Je trouvais ça trop chouette. Donc ça, j'en mets vraiment... vraiment pas mal. Après, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de calcium aussi dedans.
Donc j'espère que ça va pas être en trop pour par rapport au fait qu'elle me fasse des espèces de petits caillots chelous. Donc de temps en temps je rajoute un peu de fibres comme ça aussi. Et après je vais aller mouiller, je vais rajouter tout mon tintouin là-bas. Et ça ira. Qu'est-ce que t'en penses? Là je viens d'inonder de cranberry. On va mélanger le tout. Il y a le vent qui se lève, c'est terrible. J'ai mis aussi de l'huile du coup pour le côté un peu matière grasse, gras. Je vois pas ce que je filme. Donc bon, je pense qu'avec ça, elle va être plutôt pas mal. Elle veut toujours pas descendre. Je sais pas si on va réussir à voir. Mais elle est là-haut, là-bas. J'ai l'impression d'être en cuisine. Je viens de lui mettre un peu de persil. Et là, je vais lui couper un peu de céleri pour mettre dedans. C'est génial. Elle m'appelle, ça fait une demi-heure que je l'appelle, je lui dis de venir manger. Et là, elle me gueule dessus. Mais c'est moi, je t'attends en fait. Grosse patate. Et c'est moi qui me fais engueuler. Non mais, où va-t-on? Allez, bouge ton boule. Elle est trop belle. Ma Mimi. Bon bah, elle sait où est son repas, hein. Elle a vraiment pas besoin de moi pour aller manger. Puis en plus aussi, je trouve qu'avec la chaleur, voilà. On te voit un peu trop les côtes encore. Elle est pas catastrophique. Bon, il manque un peu d'eau, faut qu'elle se remuscle un peu, mais j'avoue que moi, ces côtelettes, ça ne me plaît pas. Mais en tout cas, elle a l'air d'apprécier son repas. Elle a l'air de tout manger, ma foi, ça me va bien. La team des 4 fantastiques, ces quatre hommes, où du coup, le gris là-bas, derrière le grand bec, lui aussi tique. Donc la cabane, c'est vraiment la cabane du tic, où ils vont tiquer sur ce poteau-là, le poteau au milieu, poteau là, et un poteau qui est à l'intérieur. C'est relativement compliqué. On peut pas leur enlever la cabane parce que forcément ils sont très bien dedans. Mais c'est vrai que du coup pour les deux qui tiquent, ça leur fait quand même vachement de possibilités pour tiquer quoi. Voilà, je sais que c'est vraiment le plus fiable à faire, la gastroscopie. Après maintenant, là je n'ai pas trop... Enfin, j'ai l'argent pour le faire. L'envie est moyenne, l'envie de lui faire ça. C'est vrai que de la laisser à jeun pendant X heures, ça ne me plaît pas trop. Donc ouais, ça ne me plaît pas trop de la laisser pendant des heures sans manger. Après, oui, vous me direz... oui, mais voilà, elle mange pas pendant quelques heures et après, au moins, tu es sûr de traiter exactement là où il faut. Oui, je suis d'accord. Mais pour l'instant, psychologiquement, je pense que je suis pas prête à le faire. Et à la laisser sans manger trop longtemps. Après, si elle était encore dans le cas où elle tiquait absolument tout le temps, non-stop, je prendrais pas le risque, mais en tout cas, je lui ferai faire une gastroscopie. Là, pour le moment, il y a quand même une nette amélioration. Puis je me dis que je travaille également sur moi-même, donc peut-être que ça favorise la chose. Donc pour l'instant, je préfère laisser comme ça. Et si vraiment je vois qu'il n'y a plus d'amélioration, que tout ce que j'ai essayé n'a pas fonctionné, à la limite, je veux bien faire une gastro tentée. Mais c'est vrai que j'ai peur que ça empire les choses.
Surtout que là, en vrai, j'ai quand même réussi à la stabiliser. Donc, je ne sais quoi faire. Mais bon, chacun fait comme il le sent avec son cheval. Moi, je sens pour l'instant de faire comme ça. Et de pourquoi pas essayer la glutamine, l'ashwagandha, tout ça. On verra ce que ça donne par la suite. Mais je suis quand même optimiste. Donc, je sens que ça va le faire. Et ça, c'est cool. Je vous avais dit qu'elle avait des petits... un peu du pollen, là. Bon, j'ai nettoyé, c'est ma foi. Ça m'a l'air propre. Je sais pas si vous, vos chevaux, ils ont déjà eu ça. Et dans toutes ces fibres, elle a quand même vachement de calcium aussi dedans. Mais là, c'est étonnamment hyper propre. Alors, est-ce qu'elle vient de faire pipi? Du coup, ça a nettoyé. Est-ce que c'est des résidus qui restaient parce qu'elle a fait pipi? J'en sais rien. Mais bon, je viens de nettoyer. Je suis allée enlever ce qui restait un petit peu de collé. Ma foi, elle est plutôt propre. Donc bon, si jamais vous avez eu la même chose, n'hésitez pas à me le dire. C'est toujours intéressant de partager. Bref, donc pour en finir sur les ulcères, j'espère vraiment que ce que j'ai mis en place vont l'aider. En tout cas, elle me paraît... Enfin là, franchement, là, elle mange lentement. Elle n'est pas allée... En fait, des fois, par exemple, elle mangeait un peu. Elle allait tiquer sur la poubelle. Là, elle mange, elle bouge pas. Alors, j'ai pas compté combien de mâchouilles elle fait sur 1 minute. Mais là, franchement, elle mange vraiment bien, tranquillement. Donc, je suis vraiment très contente. Donc, j'espère que... Voilà, même si je fais pas du gros traitement, que tout ce que j'essaye de mettre en place, ça va lui convenir et ça va vraiment l'aider à la soulager. Et voilà. Donc dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de tout ce que j'ai mis en place aussi, que ce soit pour elle, pour moi, pour améliorer plein de choses. Comme ben voilà, la séance de kinésiologie, les soins énergétiques, tout ça que j'ai pu faire avec elle. Et voilà quoi. Enfin, on en a des choses à raconter avec cette petite bourrique. Bon bah voilà, là elle a fini de manger. Donc elle va aller tiquer un peu. Parce que toujours aller tiquer après manger. Là elle sait pas trop parce qu'il y a les trucs par terre. Normalement ça y est pas. Donc voilà, c'est l'endroit où je vous ai dit où elle se met à tiquer, forcément. Et voilà, après avoir tiqué 5 minutes, elle va brouter dans sa petite colline là. Et bon, ça y est, je l'ai motivée. Allez, passe. Attends, je mange. Allez, viens. Hop. Lui, il est déter. Elle est en mode, attends, je mange. Allez, Boubou. On va aller brouter là-bas. C'est vraiment trop une star. Hein, ma star. Miam miam. Je mettrai tout dans la description avec tous les effets de chaque produit. À la limite, là où je les ai pris. Bon, les trucs pour la jument, je les ai pris en magasin bio. Donc, je pense que vous pouvez en trouver dans n'importe quel magasin bio. Et je vous mettrai aussi la marque de ce que moi, je prends pour moi. Donc l'ashwagandha et les produits digest pour l'estomac. Et voilà. Donc écoutez, à une prochaine. Et ciao.